Dans notre pays, il y a deux types de citoyens. Il y a les héritiers et il y a les autres. Les autres, c'est par exemple Lilian, qui est apprenti, qui vit avec 756 € par mois et qui, avec votre budget, va payer 188 € de taxes, comparé à Rodolphe Saadé, qui avait une taxe CGM que vous avez supprimée. Les autres, c'est par exemple Zaya, qui est étudiante, qui vit avec 800 € par mois, et parce que vous avez gelé les APL, elle va perdre 30 € par mois, comparé à Vincent Bolloré, pour qui vous avez supprimé un tiers de CVAE. C'est tout de même assez sympathique. Les autres, c'est par exemple Juliette, qui est lycéenne, et qui, elle, va voir la mission enseignement scolaire baisser de 500 millions d'euros. Dommage, elle ne pourra pas s'acheter un professeur privé, contrairement au petit héritier Bernard Arnault, pour qui vous divisez par deux la surtaxe sur les sociétés. Alors, je vous parle ici des jeunes, parce qu'on a trop peu l'occasion de parler des jeunes. Mais ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de classe sociale, parce que vous menez une politique de classe, c'est-à-dire une oligarchie que vous gavez d'exonération d'impôts et un peuple que vous laissez galérer avec l'inflation. Dès lors, j'aimerais pointer du doigt le Rassemblement national, qui à longueur de journée passe son temps à se plaindre. Quoi, des taxes sur les apprentis, les APL qui seraient gelés? Certainement pas. Mais alors par contre, dès lors qu'il s'agit de voter l'impôt sur la fortune ou la taxe Zuckman, le Rassemblement national a disparu. Dès lors, je maintiens, il y a deux types de citoyens, les héritiers et les autres. Vous menez une politique de classe et le Rassemblement national, vous êtes bien dans ce combat. Donc nous voterons cet article premier, mais avec la philosophie républicaine dans le cœur, celle qui dit qu'il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous.